Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes dans la commune de Vernay. Vernay, c'est à quelques kilomètres de Saint-Victor et à quelques lieues de Montluçon. C'est un petit village sympathique, on va vous le faire découvrir. Vernay est une commune du centre de la France, située dans le département de l'Allier et de la région Auvergne. C'est un havre de paix. On dit Vernay ou Vernex? Alors on dit Vernay, mais parfois pour le distinguer à une autre commune du département qui s'appelle Le Vernay, on dit Vernex. Okay. Mais c'est plutôt Vernay. Hein. On avait un doute si on disait Vernex ou Vernay. Alors la commune, c'est un peu plus de 600 habitants, répartis sur 3200 hectares, répartis en deux grands pôles, le bourg où vous êtes aujourd'hui et le village de Savigny, qui compte environ 200 habitants. Et ensuite vous avez une multitude de petits villages de 40 ou 50 habitants qui constituent l'ensemble de la population. Je suis réélu depuis peu, puisque j'attaque mon 3e mandat de maire, donc je connais très bien la commune, ça fait 20 ans que je suis dans la commune et ça fait 20 ans que je suis élu. Situé sur la place du bourg, c'est une pièce d'artillerie de calibre 88, c'est un canon bavarois. Il est démuni de sa culasse et de ses appareils de visée. Il a été pris à l'ennemi au cours de la guerre 14-18. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement offrit des trophées aux communes, qui, comme Vernay, avaient été particulièrement éprouvées, ainsi qu'en témoigne le nombre de tués figurant sur le monument aux morts. C'est un canon qui a été laissé par l'armée autrichienne durant la guerre 14-18. Et à l'époque, il y a une trentaine d'années, la section anciens combattants de la commune l'a sorti des broussailles et l'a rénové complètement. Et on lui a privilégié une place bien centrale sur la commune. Et il est assez célèbre ce canon. Donc, alors il est aussi assez célèbre parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent jouer là en attendant le bus scolaire. L'église Saint-Laurent, elle se dresse devant les visiteurs dès leur arrivée en terre vernexoise. En 802, Charlemagne restitue à l'abbaye de Saint-Denis 18 églises dont celle de Vernay. L'actuelle église a remplacé, en 1885, une église romane sous l'invocation de Saint-Laurent, martyr et patron de la paroisse. Reconstruite dans les années 1850 sur les fondements de l'ancienne église romane, l'église appartenait alors au prieuré de la Chapelaude. Quelque temps plus tard, elle passera au prieuré de Souvigny, prouvant ainsi que Vernay se situe bien au carrefour des deux régions. Des petites graines pour la future école. Des petites graines qu'on va faire pousser. On a ouvert il y a maintenant une année la micro-crèche de Vernay. Ça c'est la fierté du mandat précédent, je dirais. Alors la micro-crèche, l'investissement a été porté par la commune, mais aujourd'hui c'est la communauté de communes de Commentry, Néry, Montmarault qui gère son fonctionnement. Voilà. Ça accueille 10 enfants et on est plein. Hein. Alors si vous avez des enfants à emmener pour le septembre, c'est pas la peine, c'est trop tard. Cette microcrèche, elle est réservée aux enfants de la commune? Non, du territoire intercommunal et même au-delà. Hein, au-delà des communes voisines, il y a des familles qui ont intégré, leurs enfants ont intégré également la microcrèche. Mais c'est en priorité réservé au territoire intercommunal. On était classé en zone prioritaire, si vous voulez. Hein, il n'y avait pas suffisamment d'assistantes maternelles et de moyens de garde, ou trop loin. Voilà, donc, le projet a eu vraiment son effet. Là. La salle polyvalente, elle peut accueillir combien de personnes après cette salle polyvalente? Ah on a déjà été très nombreux, hein, 150 ou 200, mais en principe c'est une centaine de personnes, hein, la salle. Ouais. C'est une salle qui est proposée pour les mariages, pour les... Oui, les fêtes de famille, les mariages, les associations aussi l'utilisent. Elle est très souvent utilisée, alors pas en ce moment avec notre fameux virus là, qui nous empêche de la louer, mais elle est très souvent utilisée. Si ce n'est pas tous les week-ends, c'est 4 week-ends sur 5. Elle fut parachutée en plein bocage bourbonnais en 1944 pendant les combats de la libération de Montluçon. Née en Nouvelle-Zélande, de nationalité australienne,
la souris blanche, surnommée ainsi par ses ennemis. Elle était membre des services secrets britanniques en 1940. Alors cette stèle, on l'a érigée il y a bientôt déjà une dizaine d'années en mémoire de Nancy Wake. Nancy Wake, c'est une héroïne de la Seconde Guerre mondiale dont le surnom était la souris blanche. Alors pourquoi la souris blanche? Puisqu'en fait elle échappait tout le temps aux milices, à l'armée, et elle se faufilait tout le temps. Et elle a contribué à la libération de Montluçon en août 1944. Elle est décédée, vous le voyez, à l'âge de 101 ans. Et elle a souhaité que ses cendres soient dispersées sur la commune. Elle est décédée en Angleterre, exactement, à Londres, hein, vous le voyez là. Et donc ça a été fait tout à côté du château de Frasnes. Et voilà, en sa mémoire, on a souhaité ériger cette plaque. À l'époque, on a eu des délégations australiennes, néo-zélandaises, qui sont venues exprès d'Australie et de Nouvelle-Zélande pour mettre à l'honneur Nancy Wake. Elle séjourna au château de Frasnes, lieu-dit de Vernet. Ses cendres y furent dispersées le 10 mars 2013. Alors la mairie, on l'a rénovée il y a 2-3 ans déjà. On a fait une petite extension puisqu'on était à l'étroit. Et en effet, la particularité de cette mairie, c'est que c'est l'ancien presbytère de la commune, donc le curé logé là il y a plusieurs décennies. Alors là, vous nous emmenez voir l'école d'en haut. Oui. L'école du Haut. L'école du Haut. On est en regroupement pédagogique avec la commune de Bizeneuil, nos voisins, qui regroupe pour la rentrée de septembre 72 enfants, mais à Vernet 45 enfants. Nous aurons sur 2 bâtiments, l'école du Bas, que vous voyez ici, et un peu plus haut, l'école du Haut. Situé au centre de la commune, le restaurant Le Vernet. Disposant d'une terrasse ombragée, afin de profiter des beaux jours, il vous sera proposé une cuisine traditionnelle française dans une ambiance chaleureuse. Ben ça y est, donc la visite de Vernet est terminée. Maintenant vous savez tout de Vernet. On va continuer, on repart avec la voiture Bienvenue chez vous vers d'autres aventures et d'autres visites, d'autres découvertes qui seront toutes insolites. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.